Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle dégustation. Aujourd'hui, on est le 9 décembre. Donc, hier, on était dans le Maine-et-Loire avec le domaine Domé. Et aujourd'hui, donc, on ne va pas aller très loin parce qu'on va aller dans le Loir-et-Cher. On a rendez-vous avec le domaine de la Sauvette. Donc, on est avec Mathilde Sauvette qui est avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonjour à tous, bonjour les filles. Donc Mathilde, est-ce que tu peux nous présenter ton domaine? Oui, bien sûr. Alors, c'est le domaine Sauvette. On n'a pas de particules particulières, c'est juste notre nom de famille, en fait. C'est un domaine familial qui a été créé en 1905. Donc, moi, je suis la cinquième génération de ma famille à gérer les domaines. Et je suis la première femme à prendre donc la suite de son papa, le domaine s'étant toujours transmis de père en fils. Je travaille encore aujourd'hui avec mon papa et ma maman. Euh, on est donc situé dans la vallée de la Loire, plus précisément dans le Loir-et-Cher, au sud du département. On peut situer géographiquement entre le zoo de Beauval et le château de Chenonceau, qui sont deux grands sites touristiques juste à côté de chez nous. Et on possède un domaine de 18 hectares. Ces 18 hectares se situent sur les appellations Touraine, Touraine-Chenonceau et Crémant-de-Loire pour les effervescents. Sur les 18 hectares, on a donc moitié cépage blanc, moitié cépage rouge. Sur les blancs, travaille principalement le Sauvignon. Et sur les rouges, surtout le Gamay et le Malbec, qu'on appelle le Co, pardon, dans notre région. Voilà, on est aussi producteur donc de rosé et d'effervescent. Et l'autre particularité du domaine, c'est qu'on travaille en bio depuis plus de 20 ans maintenant. C'est mon papa qui a engagé la conversion nous continuons dans ce système et de plus en plus en biodynamie. Donc voilà, tous nos vins sont biologiques. Super, et pourquoi ce choix du coup? Alors, c'était un choix de conviction au départ, engagé par mon papa Jérôme. L'envie d'être au plus proche de ces vignes, de ne leur apporter que les soins nécessaires dont elles ont besoin et plutôt de les mettre dans des conditions où elles vont pouvoir se défendre toutes seules. Voilà, limiter et arrêter les désherbants euh, pour que l'herbe naturellement présente dans les terroirs puisse protéger notamment les sols contre l'érosion ou les fortes chaleurs. On en voit bien les effets ces dernières années puisque nos vignes elles restent fraîches grâce à ce couvert enherbé. Et puis l'arrêt des pesticides. Pour ne leur apporter que des choses naturelles qui leur permettent de se défendre voilà, de la façon la plus neutre possible contre notamment le mildiou et l'oïdium qui sont, nous, les deux principales maladies que l'on a dans notre région. Ok, c'est super. D'accord. Et vos vignes, les vignes du domaine sont sur quel type de sol? Alors, chez nous, on est donc sur un sous-sol de calcaire, sous-sol de tuffeau. Donc, c'est gorgé de galeries puisque toutes ces pierres ont été extraites notamment pour construire tous les châteaux de la Loire. Donc, on est un peu bâti sur un gruyère. Au-dessus, on a des argiles à silex, qui est donc un sol très intéressant sur les coteaux, qui nous amène beaucoup de maturité et de richesse à nos vins. C'est notamment là qu'est produite l'appellation Touraine-Chenonceau. Et sur les hautes coteaux, ensuite, on a une couche de sable d'environ 30 cm qui sont donc des sables éoliens qui ont été amenés par les vents au fur et à mesure des années et qui sont là des sols hyper intéressants pour produire des vins légers, fruités, gourmands, notamment sur Sauvignon et Rosé, par exemple. D'accord. Ok, super. Parfait. Je pense qu'on peut passer à la dégustation. Ce qu'on a, nous, dans nos calendriers de l'Avent, donc, c'est le Touraine Méli-Mélo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette cuvée Méli-Mélo? Alors, Méli-Mélo, c'est notre seule cuvée en rosé produite sur le domaine.
C'est le millésime 2021. C'est un assemblage de 3 cépages. Alors, c'est principalement du Pinot d'Aunis. Donc, le Pinot d'Aunis, c'est un vieux cépage du Loir-et-Cher qui revient un petit peu à la mode, qui donne des côtés très épicés, très poivrés au vin. Il peut être travaillé soit en rosé, soit en rouge, soit en bulle. Donc là, ça représente 50% de la cuvée. Et ensuite, c'est donc un assemblage avec 30% de Cabernet Franc et 20% de Malbec ou de Caux, si on veut lui donner sa dénomination locale. Ok, et bien top. Et ben on déguste. Allez, on va chercher donc c'est la case numéro 9. 9. Hop, donc nous, on a déjà sorti notre petit vinote du calendrier format à couple, vu qu'on est 2 pour l'occasion. Voilà. Hop. Mathilde, je te laisse te servir de ton côté. J'ouvre ma petite bouteille. Ouais. Donc peut-être tu peux montrer oui, peut-être la bouteille, l'étiquette. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ouais, Oui, là, super. Donc, Domaine Sauvette, Méli-Mélo, voilà, élaboré par Mathilde, donc moi-même. Super. Hop. Donc, on va faire une analyse du vin. Donc, on va regarder sa couleur, sa robe. Ensuite, on va le sentir et ensuite, nous allons le déguster. Voilà, tout ça en 3 étapes. Alors déjà, on est sur un rosé assez clair. Hein. Ouais, une belle... Presque gris, comme on peut trouver voilà, des rosés du sud de la France qui sont de plus en plus clairs. Ouais. Alors, le Pinot de Nice et le Cabernet Franc, qui sont les 2 cépages majoritaires de cette cuvée, ne sont pas des cépages très colorés. Hein. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir cette teinte assez limpide, assez saumonée dans le verre. Ok. Ouais. Top. Très belle couleur. On passe au nez. Au nez, ensuite. Il y a beaucoup d'arômes qui se dégagent. Donc, on retrouve la typicité du Pinot d'Aunis, hein, qui est ce côté poivré, épicé, assez typique de ce cépage. Et puis, le Cabernet Franc et le Caux viennent compléter ce bouquet avec un côté très fruits rouges, très léger. Donc, ça fait quelque chose d'assez complexe. Oui, il y a beaucoup d'arômes dans ce vin. Ouais, je ressens beaucoup les épices, moi. Oui. C'est pas clair. Chouette. Alors, on va le goûter. On va déguster, ouais, santé. À la vôtre. Alors, on est sur un rosé sec. Hein. Donc, vraiment, il y a que 1 ou 2 grammes de sucre. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de sec. Très léger, très gourmand, très facile. On retrouve ce côté framboise, voilà le fruit rouge qu'on a pu déjà détecter au nez. Et puis, voilà, c'est très gourmand, ça enrobe la bouche. Le petit côté poivré arrive un peu en fin de bouche. Ouais. Oui, il ressort bien. Ouais. Oui. Excellent. Toi, tu le conseilles à quelle température de service? Alors, plutôt frais. Hein. C'est une cuvée quand même à réfrigérer avant de consommer. Donc, à température de frigo, voilà, à 5-6 degrés, c'est bien. On serait en été, je vous dirais même essayer de la garder au frais quand elle est sur la table parce que ça va se réchauffer assez vite. Bon, là, pour un 9 décembre, elle se réchauffera quand même pas si vite qu'en plein été sur la terrasse. Mais ouais, réfrigérer, c'est plus intéressant. Ok, d'accord. Et avec quel plat, Mathilde, conseilles-tu de boire ce vin? Alors, c'est très sympa sur des plateaux de charcuterie, notamment. Donc, voilà, des belles planches à partager entre copains ou autour d'un apéro. Ça marche très bien. Ça va bien aussi avec de la viande grillée.
Donc voilà, que ce soit une viande blanche ou un bœuf juste toasté, c'est très agréable. Ou après des choses à base de légumes, une salade ou des petites crudités pareil à partager à l'apéro, ça ira super bien. D'accord. Top. Et est-ce que ce vin peut se consommer de suite, ça c'est sûr, et on peut le garder un peu plus longtemps dans sa Alors, on peut le cave? garder 2-3 ans. Après, ça reste un Touraine rosé à boire sur sa jeunesse, sur sa Ouais, fraîcheur. Donc, voilà, c'est plutôt pour les un deux vin à ans. consommer Ouais, rapidement, c'est quoi. pas jeune. Ok, Tout à Ouais, fait. ouais, exactement, ouais. super. Eh ben, excellent. Belle découverte en tout cas. Parfait. Ouais, bah merci beaucoup Mathilde Merci pour Mathilde. toutes ces explications sur ton domaine et sur cette cuvée. Donc merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir regardés ce soir. Donc on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle dégustation avec un nouveau domaine et un nouveau vin. Et demain, on sera dans la vallée du Rhône. Merci à tous. Merci à Bonne tous. soirée. Merci Merci Mathilde. Mathilde. Merci, au revoir. Au revoir.